Mesdames et messieurs, Coco va vous raconter une belle histoire aujourd'hui pour fêter l'automne. Bonjour. Aujourd'hui, j'ai pas appris par cœur parce que mon cœur il est occupé à faire autre chose, tu vois. C'est pour ça que là je te raconte comme je le sens, quoi, tu vois. Avec l'état, l'énergie, l'envie et un peu la timidité. Bon, je vais le faire. Bienvenue, toi qui es seul ou avec tout le monde, toi qui es nulle part ou toi qui es partout, toi qui es content et toi qui es triste. Cette histoire est faite pour tout le monde, en tout temps, en tout honneur, en tout bien et tout partage. Top chrono, c'est parti. La folie décida d'inviter tous ses amis à prendre un café chez elle. Et bien, tous les invités y allèrent. Ils dégustèrent le café, avec ou sans sucre, mais sans, c'est mieux. Après le café, la folie demanda « On joue à cache-cache ?»« Allez, on joue !»« Cache-cache, c'est quoi ça ?» demanda la curiosité. « Cache-cache, c'est un jeu. Je compte jusqu'à 100 et vous, pendant ce temps-là, vous vous cachez. Et quand j'ai fini de compter, eh bien, je vous cherche. Et le premier que je trouve sera le prochain à compter. » Alors, tous acceptèrent, sauf la peur et la paresse. 1, 2, 3, 4. La folie commençait de compter pendant que ses amis se cachèrent. 5, 6, 7, 8. L'empressement se cacha le premier n'importe où. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La timidité, timide comme toujours, se cacha dans une touffe d'herbe. La joie courut au milieu du jardin. La tristesse commença à pleurer, car elle n'avait pas trouvé encore à 20, 21, 22 d'endroits où se cacher. L'envie accompagna le triomphe et alla se cacher sous un rocher. La folie continuait de compter, tandis que ses amis se cachaient. 72, 73, 74, 75, 76. Le désespoir était désespéré en voyant que la folie en était déjà à 99. 100 cria la folie. Je vais commencer à vous chercher. La première à être découverte, eh bien, ce fut la curiosité, parce qu'elle n'avait pas pu s'empêcher de sortir de sa cachette pour savoir qui serait le premier découvert. En regardant sur le côté, la folie vit le doute, au-dessus d'une clôture, ne sachant pas de quel côté il serait mieux caché. Et ainsi de suite. Elle découvrit la joie, la tristesse, la timidité. Mais quand ils furent tous réunis, la curiosité demanda. Où est l'amour? Personne ne l'avait vu. La folie commença à le chercher. Elle chercha au-dessus d'une montagne, dans une rivière, au pied des rochers, mais elle ne trouvait pas l'amour. Elle prit un petit bout de bois et commença à chercher dans un rosier, parmi les branches. Lorsque soudain, elle entendit un cri. « Aïe, 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 aïe !» C'était l'amour qui pleurait parce que lui, la folie lui avait crevé un œil avec son bâton. La folie ne savait pas quoi faire. Elle s'excusa, implora l'amour pour avoir son pardon et alla jusqu'à lui promettre de le suivre pour toujours. L'amour accepta les excuses. Aujourd'hui, on dit que l'amour est aveugle et que la folie l'accompagne toujours. Voilà, c'est un peu
C'est un peu philosophique. Là, ça demande à... Ou pas. À bientôt. J'espère que cette histoire vous a plu. Et à bientôt pour de nouvelles histoires. De Coco. Bien évidemment. Ciao.